J'ai l'impression d'être dans Turbo. Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour un essai très sympathique puisqu'on essaye une Toyota GT86 de 2016. C'est la première version de la Toyota GT86. On est sur un moteur de 2 litres, 4 cylindres à plat de 200 chevaux d'origine. Donc c'est une reprog stage 2 et grâce à cette reprog, du coup, elle prend 230 chevaux et 220 Nm de couple. Donc il y a quelques trucs qui ont été changés dessus. Les freins par exemple, les jantes, donc la reprog évidemment. On a les petites lignes Martini qui sont sur le côté. Pareil, les pneus ont été changés. On est sur des semi-slick, donc ça tient beaucoup mieux la route que nos pneus de merde sur nos bagnoles d'habitude. Boîte mécanique 6 rapports qui fonctionne très bien pour le coup, elle est très réussie. Les ingénieurs de Toyota sont un peu meilleurs que ceux de Honda pour le coup. On a pu essayer les deux avec la Civic qu'on a essayé juste avant. Là, la boîte de celle-ci fonctionne mieux, hein, alors que je trouvais déjà que la Civic fonctionnait très bien. Celle-ci a roulé plusieurs fois sur le circuit Bugatti. C'est bien parce que c'est le genre de voiture qu'il faut complètement utiliser. C'est fait pour ça. Le moteur a déjà pété, ils l'ont changé. Ça n'a pas coûté si cher que ça, ils l'ont emmené en Angleterre pour le changer. Et Toyota en fait a pas voulu reprendre la voiture et changer le moteur. Comme elle a été reprogrammée, ils ont dit que c'était pas du tout sous garantie. Ils ont pas voulu la changer ou alors c'était 35 000 €. Donc vous vous dites peut-être que cette voiture ressemble à une autre. Effectivement, c'est exactement la même que la Subaru BRZ. En fait, Toyota et Subaru ont travaillé ensemble pour sortir un modèle un petit peu polyvalent, une espèce de citadine énervée. Ils ont fait un châssis sur lequel ils se sont accordés. Ils ont sorti du coup cette voiture là chez Toyota. Subaru ont sorti la BRZ qui se ressemble quand même sacrément, mais ils ont juste vraiment changé le blason. Donc c'est le même moteur que la BRZ, c'est le même châssis que la BRZ, c'est la même transmission que la BRZ, c'est la même boîte que la BRZ, bref c'est la BRZ. Et la BRZ c'est la GT86 du coup. Il n'y a plus besoin de te présenter, Gaspard est encore avec nous. On va faire un petit tour de la voiture. Ici on a le petit logo GT86 qui est un peu foiré. En fait elle est très classique, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'elle est très simple. La ligne avant elle est super bien dessinée, pour le coup ça fait très agressif alors que c'est un design très simple, mais ça marche super bien. Les jantes qui sont super belles, c'est des AirTech, donc les pneus semi-slick bien sûr. D'ailleurs les disques et les étriers ont été changés. Le liseré Martini qui fait toute la portière. Et on a un semblant d'aération, c'est des fausses. Par contre niveau design ça marche super bien. Pour le coup par rapport à la Civic, celle-ci je la trouve vraiment très jolie. Sa taille de crevette me va très bien. C'est une 4 places donc il n'y a pas trop de place à l'arrière par contre, hein. C'est vraiment de la déco. La même gueule que la BRZ, exactement pareil, avec une ligne complètement changée. Elle fait un bruit monstrueux. Le diffuseur qui est vraiment cool, donc le change changé à l'arrière aussi pour les freins. En fait, sur l'extérieur, c'est vraiment très classique, c'est très simple, c'est un design qui est, on va dire, je cherche un mot là, efficace, exactement. Il n'y a pas besoin de plus pour que ce soit joli. Comme c'est bien dessiné à la base, on a les clés pour ouvrir le coffre. Bon alors, c'est mieux non? Non, c'est de la merde. C'est du plastique, c'est les mêmes qu'un Land Cruiser, c'est un cale-porte en fait. Non, en fait, c'est des clés, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé de les sortir pour que la voiture s'ouvre. Place de coffre, par contre, c'est limité. Deux gosses, même pas un adulte. Ouais, on a de quoi changer. Quand elle roule sur circuit, celle-ci, au Bugatti par exemple, ils enlèvent tout ce qu'il y a dans le coffre parce que ça pèse un petit poids. Oh là. Mais ça marche pas la clé en main. Bon, l'intérieur, petit spoiler, c'est très bas. Par contre, on a de la place. J'ai beau faire 1m90, j'ai quand même de quoi bouger la tête. On a de l'Alcantara sur le tableau de bord. Et là, j'adore. Là, on a un petit écran, on a la navigation, je crois, là-dessus. C'est très simplement fait, mais c'est très bien fait. On dirait que c'est de l'aéronautique. Les sièges sont plutôt jolis aussi. Oh tiens, putain. Ah non, c'est les mêmes que la Civic. La boîte, elle est très sympa. Ce joli rond, là, elle est d'une réactivité. Le volant, comment dire, il est cuiré, mais faux cuir. C'est un peu spécial, mais la prise en main est très bien. Les pieds, quand tu te mets, t'es vers la route en biais. Ici, on a un joli Coyote pour éviter de perdre son permis. On a même de l'Alcantara là-dessus. On a traction control off, ESP off et mode track. On a un énorme câble de charge là. Je peux le tirer jusqu'où là, vas-y. Non, ça c'est cool. Des tickets de carte bleue, 41,98. Donc les places à l'arrière, que dalle, vraiment. Moins que tu foutes un nain ou un enfant. Tiens, on se plaint toujours. Ouais, on fait pas les trucs pour les nains. Toyota, ils ont pensé à vous les gars. C'est l'heure de démarrer. C'est très doux. Quand t'appuies un peu, distingué comme son. C'est un peu gentleman. Bon, Gaspard, tu montes? J'arrive. Faut que je m'attache. Ça tâche. Et on s'empoisonne. D'ailleurs, petite anecdote sympa. La nouvelle GT86 coûte 30 000 €, le même prix que celle-ci. Sauf que, il y a 60 000 balles de manus. On y va? Pas de toit ouvrant sur cette voiture? Non, pas de toit ouvrant d'ailleurs, c'est un peu dommage parce que ça aurait pu être sympa, mais je pense que niveau performance, c'est pas très intéressant. Parce que pour le coup, ça c'est vraiment fait pour le circuit. Hein. Ouais. Tu marres vraiment avec. Après, ça peut être un daily parce que là, il est en daily. Mais dans l'idée, c'est vraiment utilisable n'importe comment. Ça fonctionne à la perfection. Pour rétrograder, quand tu rétrogrades en mode vénère, il faut remettre un coup de gaz pour l'aider. Celle-ci, c'est une propulsion, donc tu as un ressenti de pousser, mais le moteur est à l'avant. On a oublié d'ouvrir le moteur.
Waouh. Exceptionnel. Tu me colles au siège. Ouais. Wow, elle est géniale! Mon Dieu, qu'est-ce qu'on prend du plaisir avec ça! Elle te demande de lui taper dedans. Oh, ça tient, mon gars. Oh là là là. On va aller ouvrir le moteur parce que Oui. je vais vous montrer. J'ai oublié de le faire, désolé. Voilà, je suis un youtubeur de merde parce qu'il faut comprendre pourquoi ça sonne aussi bien. Ce joli 4 cylindres à plat là. En fait, c'est tellement joueur. Tu sens que ça donne confiance ou pas? De fou, mec. C'est vraiment trop fun. Cette bagnole est beaucoup trop fun. On va l'éteindre, on va voir le moteur. C'est frustrant là d'être là en fait. Bon, allez, moteur. Ah ouais, nickel, j'ouvre en avance. Alors. Oh, c'est chaud. Ah, mec, à chaque fois, je trouve pas, ça me pète les couilles. J'ai l'air con en plus à fouiller comme ça. Ah, si, c'est bon, j'ai trouvé. Nickel. Alors, du coup, 4 cylindres à plat. Il est à 230 chevaux et 220 Nm de couple. Elle fait environ 1 tonne 3. Tu connais quelque chose dans le moteur, Gaspard? Il n'y a pas de turbo là-dessus. C'est du pur atmosphérique. Je suis en train de tomber fou amoureux de cette bagnole. Nickel. On y retourne? Allez, on y retourne. On va tenter un peu là. Allez! Toyota, je vous aime! Vous avez mis tellement d'amour dans cette voiture. Oh, j'ai tué un pigeon. Et les motards, ils sont pas contents. Non. Merci à vous. Bon, allez, on va faire le deuil du pigeon. Oh merde. Voilà. Et c'est un canard. Oh merde. Paix à ton âme, Fais à petit ton canard. âme, canard. Max, tu veux venir? Vas-y, on change de cadreur. Faut faire kiffer Max un petit peu. Max, Coucou tout le monde. Ça va et vous? Regarde la boîte. Alors Max, qu'est-ce qu'on en pense? Waouh! Elle est folle. Tu dois en ramener tes gonzesses avec Oh, il cette y a la voiture. gendarmerie. Et merde. Ah non, c'est con ça. Ah les bâtards. Bah, C'est sûr qu'ils ont c'est appelé. sûr que c'est pour Mais nous. eux, ils ont appelé On parce va qu'ils faire un faisaient des tour, points. on va faire comme si on partait. C'est sûr, c'est l'auto-école qui a appelé. Mais bien sûr que c'est l'auto-école. Ils nous ont pas arrêtés. Mais on va éviter de retourner là-bas. Tu veux, c'est un peu. On va aller se cacher Ouais. à droite, mec. Vas-y, cache-toi un peu. Ouais, Xavier, c'est pour nous ou pas? Oui. Du coup, on est parti se cacher à côté là. Et remettre les gyros. Ouais, j'ai entendu. Ils sont partis à gauche. On a 5 étoiles. On a 5 étoiles, c'est génial. La plaque en plus elle est cachée donc. Putain! En plus, on est passé devant avec la plaque cachée. Hein. Pourquoi elle bip là? Bon. Ouais. Vous imaginez même pas dans quel état je suis là. J'espère qu'ils vont pas nous retrouver, putain. Je comprends pas, quand on les a croisés, pourquoi ils nous ont pas arrêté direct. Et puis c'est bon. On est en 5 étoiles GTA là, ils sont en train de nous chercher de partout. On n'a pas du tout fini là, on n'a pas fait le débrief et tout le bordel. Bon, je vais aller voir s'ils se sont pas fait arrêter de l'autre côté. J'ai un petit doute là. Je sais même pas si on va pouvoir finir le tournage. Je crois qu'on va faire une fin de vidéo prématurée là, non? Ouais. Là, on va pas reprendre le risque de retourner là-bas. Ah oui, non, faut pas retourner là-bas. Bon, et bah écoutez, ça s'est pas passé comme prévu. La vidéo sera peut-être un peu plus courte que d'habitude. Vous avez vu pourquoi. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit pouce bleu qui va bien. C'était un grand plaisir d'essayer cette voiture, la GT86. J'ai jamais ressenti autant de bonheur en conduisant quelque chose. Que ce soit un kart ou quoi que ce soit, c'est mieux qu'un kart. Je vous le dis largement. Je remercie beaucoup Xavier qui nous prête cette voiture. Dans l'idée, on va sortir une vidéo par semaine. Ça dépendra des jours de la semaine. On verra si on arrive à tenir le rythme, mais normalement ça devrait le faire. J'espère que ça vous plaît. Enfin, on essaie de vous faire kiffer autant que nous on kiffe à les essayer. Je vous dis à très bientôt. Gros bisous. J'étais pas prêt.